Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie. Tout est énergie. Tout. Que ce soit ma pyramide, que ce soit une pierre. On pense qu'il n'y a pas d'énergie, pourtant, cette pierre émane une énergie. Quand je parle d'énergie, c'est qu'il faut faire attention. Donc, c'est sûr, savez-vous qu'une pierre contient les mêmes minéraux que notre corps? Mais c'est vivant, une pierre. Ça paraît pas, hein? Mais c'est vivant. Elle contient les mêmes minéraux, sauf que tout est en plus dense. Et l'énergie circule dans la pierre. Cette pierre est vivante. Tout est vivant. Tout ce qui nous entoure est énergie. J'ai déjà fait une vidéo qui vous parlait que tout est énergie. Mais même les bijoux que je porte contiennent mon énergie. Si je prends mon bijou et je le donne à quelqu'un, il y a mon énergie dedans. Alors, cette personne-là devrait, en principe, faire un nettoyage énergétique du bijou, de la chaîne, pour pouvoir le porter. Sinon, elle part direct en partant avec mon énergie. Une chance que je ne suis pas une mauvaise personne, mais admettons que vous achetez un bijou dans un endroit où on vend les bijoux usagés. Il faut faire attention. Il faut faire attention à tout ça. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'on vit dans ce monde matériel, on ne s'imagine pas qu'un vêtement, un bijou, une pyramide, une pierre contient de l'énergie. On ne s'imagine pas. Alors on achète les choses usagées sans même penser qu'elle peut contenir l'énergie des autres personnes qui l'ont possédé avant. Et ça peut être dangereux pour certaines personnes. Vous savez, même les maisons, on entre dans une maison, il y a de l'énergie dans la maison. Les gens qui ont vécu là, moi je sais qu'il y a des maisons dans lesquelles je ne peux pas rester. Je vais faire un tour, mais au bout d'une heure, j'ai la tête lourde, j'ai mal à la tête. Pourquoi? Parce que l'énergie de cette maison-là, les gens qui y vivent l'ont remplie d'énergie négative, soit de peur, soit de colère, soit peu importe les émotions. Les émotions, c'est de l'énergie aussi qui se sont accumulées dans cette maison-là. Et c'est pareil pour des endroits où on va. On rentre dans un restaurant et moi, je me suis vue être obligée de sortir du restaurant parce que j'étais incapable de rester là. L'énergie qui était là était extrêmement mauvaise. Et ce n'est pas du jugement. Il ne faut pas croire que c'est du jugement. Ce n'est pas du jugement. Il y a des gens comme moi, hypersensibles. Alors, on ressent l'énergie. L'énergie des autres et l'énergie des endroits et même l'énergie des objets. Quand vous vous servez d'un pendule, hein, c'est de l'énergie aussi. Il contient de l'énergie, il capte l'énergie. Vous lui posez une question, il capte votre énergie qui va passer par le chakra coronal et qui va se rendre ici, dans le pendule. Mais comme je vous dis, c'est un courant énergétique. Peut-être difficile à croire pour une personne qui est très cartésienne, mais c'est ainsi. Et les objets ont leur symbole. Il y a des symboliques. Vous cassez, quelqu'un vous donne un bracelet. Et ça peut être un ami ou un conjoint. Et tout d'un coup, le bracelet se casse. Sur le coup, vous trouvez que vous êtes malchanceuse et vous faites réparer le bracelet. Vous remettez le bracelet. Il se casse une autre fois et cette fois-là, vous le perdez. C'est qu'il y avait un avertissement que cette relation-là s'en va discrètement, mais ça va être bientôt fini. Et ça, là, je l'ai vécu quelques fois. Une bague.
une bague de mariage. Vous pouvez, d'une journée à l'autre, ça va pas bien dans votre mariage, mais vous tentez que ça fonctionne et tout ça, et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une allergie, un eczéma, quelque chose à la main ou à votre alliance. Et là, il faut l'enlever pour soigner. Hein? Et c'est des signes que l'univers envoie. Là. Vous savez, quand on ne veut pas voir, quand on veut pas voir la vérité, l'univers nous envoie des signes. Des signes et des signes. Et ça c'est des signes. Nous envoie des oiseaux, nous envoie, nous met face à des films, nous met face à un livre, nous met face à une histoire que quelqu'un est en train de vous raconter. Mais l'univers, c'est comme un grand chef d'orchestre qui s'arrange que vous ouvriez les yeux. Parce que on est énergie. Si on enlevait l'énergie de nous, il resterait un petit tas de rien. On est fait d'énergie. Ces objets-là sont faits d'énergie. Ah, ce sont les atomes qui tiennent ensemble l'objet, les neutrons et les protons. Mais si on enlève l'énergie, il n'y a plus rien devant moi, là. Ah, c'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas négliger de prendre conscience de ça. On ne peut pas le négliger parce qu'on est énergie. Donc, tout ce qui nous entoure est énergie aussi. Et on a tellement tendance à le négliger, à croire que tout est matériel. On ne veut pas croire que ça ici, là, ça contient de l'énergie, c'est de l'énergie sous forme de pierre. On refuse, puisqu'on est, comme je vous dis, dans un monde très matérialiste et très cartésien. Donc, c'est difficile de s'imaginer ce que je vous dis là. Mais à partir du moment où on arrive à le comprendre, c'est à ce moment-là, vraiment à ce moment-là, qu'on peut interagir dans notre vie. Qu'on peut réellement savoir où est notre place dans l'univers et se mettre en totale connexion avec l'univers. Mais pour ça, il faut arrêter de voir les choses de leur façon matérielle. Il faut changer sa vision. Et de cette façon-là, vous allez voir que vous êtes en train de créer votre propre monde selon votre forme de pensée. C'est là où je voulais en venir. Alors, si tu as des pensées négatives, tu penses négatif. Ah, personne m'aime. Ah, les gens sont méchants avec moi. Ah, je suis pauvre. Mais c'est sûr que tu vas rester dans un monde de pauvreté. C'est sûr que les gens ne vont pas t'aimer. C'est sûr que tu vas attirer comme un aimant tout ce que tu ne veux pas en réalité. C'est pour ça qu'il faut changer sa mentalité. Changer sa façon de penser. Je ne suis pas pauvre. Hein? Ça, c'est dans la tête de la personne, je suis pauvre. Ah oui? Mais qu'est-ce que tu fais pour changer ta vie? Ben, je ne peux pas changer ma vie, je suis pauvre. Non, tu peux la changer maintenant. Arrête de te voir parce que tu es riche. Là, les gens, quand je leur dis ça, comment ça, je suis riche? Tu as la vie, tu as la santé. Est-ce que tu as un toit sur la tête? Tu manges de la nourriture dans ton assiette, tu n'es pas pauvre. Et même, parce que je connais des gens qui vivent de façon précaire avec la nourriture, si tu arrêtes de dire je suis pauvre, l'argent va arriver, la nourriture va arriver. Mais enlève les mots négatifs parce que l'univers entend et réalise ce que tu dis. L'univers, c'est une énergie. Hein? C'est un univers
L'univers, c'est formé d'énergie, comme nous, on fait partie de l'univers et on n'est qu'énergie. Alors, si tu te dis continuellement, je suis pauvre, je suis malade, mais l'univers comprend que tu es bien là-dedans et que tu ne veux pas changer. Il n'y a rien qui va se passer pour toi. Par contre, si tu te dis, je suis chanceuse ou chanceux d'avoir ce que j'ai, je suis sans. OK, je peux peut-être pas manger un steak, ça dépend, mais j'ai de la nourriture dans mon assiette. C'est peut-être juste du riz et des légumineuses pour les Cubains. Je leur ai dit, vous avez au moins ça à manger. Je sais que vous ne voyez pas ce que moi je vois. Mais tant que tu vas te dire, je suis pauvre, tu ne vas pas changer ton état. Tu vas changer ton état le jour où tu vas dire, je suis riche et la santé. J'attire à moi le meilleur. Et la vie va changer complètement. Tu vas attirer des gens qui vont t'aider, qui vont te donner un travail que tu ne t'attendais pas, qui vont t'offrir des choses. Et quand tu dis, là, j'attire à moi le meilleur, ça change toute ton énergie à toi et à ton univers. Ça, c'est vraiment la vérité que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que quand je vois des gens qui sont dans le négatif, je parlais justement de ça avec une amie ce matin, quand tu ne veux pas sortir de ton univers de malheur, tu ne changeras pas, il n'y a rien qui va changer. Et tu vas n'attirer que des malheurs. Il faut vraiment dire, aujourd'hui, c'est la meilleure journée de ma vie. Et pas dire, ah, quel malheur qui va m'arriver. Parce que tes paroles aussi, tes pensées sont énergie, tes paroles sont énergie. C'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est comme je vous dis, j'ai parlé dans d'autres vidéos de l'énergie. Aujourd'hui, je voulais vous dire exactement ce petit message-là. C'est pas une vidéo qui va être très, très longue et qui va juste dire que je veux juste vous dire plutôt. Je vous affirme que réellement, tout peut changer en changeant votre propre énergie. Et comme je vous dis, vos pensées, vos paroles, tout ça est de l'énergie. Vos gestes sont de l'énergie. Si vous donnez, vous allez recevoir. Tout est énergie. J'espère que ça va changer, ne serait-ce que ça dans votre vie. Mais il faut l'intégrer vraiment. Je fais partie de l'univers, je suis l'univers. Et quel bonheur que ça amène dans la vie. Je vous souhaite d'arriver à vous connecter. Parce que pour y arriver, il faut être connecté. Et le jour où vous allez être connecté, votre vie change du tout. Alors voilà mon petit message d'aujourd'hui, cette vidéo que vous pouvez écouter en vacances parce que vous allez avoir le temps d'écouter et de mettre en pratique. Pensez à ce que vous dites. Écoutez-vous penser. Et vous allez voir que vous allez changer beaucoup de choses. Alors je vous embrasse et j'espère que cette vidéo-là va vous rendre un grand service.